Salut tout le monde! Je suis là pour vous faire une carte avec le kit du mois de février. J'ai l'impression d'avoir le teint jaune. Je sais pas si c'est l'éclairage ou si c'est mes yeux qui me jouent des tours, là. Mais je vais bien. Je fais pas de jaunisse. Fait que je tourne la caméra, puis on regarde le kit du mois avant de commencer. Donc, j'ai commencé à utiliser mon kit du mois. Cette fois-ci, je vais travailler avec du papier brie. Fait que je vais vous montrer ce qu'il y a dans le kit carte-topeur également. Fait que, premièrement, je vais vous montrer une page que j'ai faite dans mon hors-journal avec le kit du mois de février. Donc, attendez un instant que je vous trouve ça. C'est ici. Donc, on a le beau Mickey avec des engrenages. Donc, pour le plaisir de ceux qui sont plutôt, voyons, je cherche le terme, là. Bon, en tout cas, je trouve pas le terme, j'ai un blanc de mémoire. Donc, pour le plaisir de ceux qui aiment les engrenages et ce qui est un peu différent du style habituel, parce que d'habitude, Mickey, on s'entend qu'il y a de la couleur. Là, c'est plus pas nécessairement sombre, mais grunge, comme il y en a qui disent, là. Fait que c'est ça, je cherchais le mot steampunk tantôt. Fait que un beau Mickey steampunk. Donc, la phrase sortait pas du kit du mois par contre, mais d'un kit, d'une carte, une planche, excusez, de mots anciennement sortis des Belles des Bois. Je sais pas s'il en reste encore. C'était dans les liquidations à 75% si je m'abuse, si je ne m'abuse. Fait que c'est ça. Ça dit lorsqu'une personne te dit quelque chose, que quelque chose est impossible à faire, rappelle-toi qu'elle parle de ses limites et non des tiennes. Fait que, on y va avec le reste du kit du mois. Puis là, je pense que j'ai trouvé quelque chose que je cherchais tantôt. Ouais, c'est ça. Donc, on va y aller en premier avec les cartes topper. Les cartes topper, évidemment, j'ai coupé ma planche pour 40 dedans. Dans mon case. Donc, on a ici, on est sous le thème des films ce mois-ci. Donc, on a des cartes topper plutôt enfants, quoique ça peut être pour adultes aussi. Hein? C'est important de garder notre cœur d'enfant. Donc, on a ces belles cartes-là avec Mickey, les cars, on a Nemo et compagnie. C'est de très belles images, un peu style, voyons, aquarelle. Ensuite, on a les super-héros. Je les connais pas toutes. Je connais Capitaine America. Moi, là, c'est sûr j'ai un faible pour, voyons, Pirates des Caraïbes, là, Jack Sparrow. Je les croche, là. On va le mettre droit. Fait que c'est ça. Fait qu'on a vraiment un beau kit du mois, encore une fois. Et on a des petites phrases, des petites pensées d'anniversaire, des bonnes fêtes, des joyeux anniversaires qui correspondent avec le même style d'écriture, avec des petites pensées. Et on a ici, ouais, c'est le noir qui va avec les cartes topper. Non, c'est le blanc. Donc, on a plusieurs phrases qui rappellent les super-héros, les forces, l'espoir est la force la plus grande, est la plus grande force. L'amour peut vaincre toutes les difficultés. Certaines personnes veulent vous voir échouer. On a la suite qui dit décevez-les. C'est vraiment un beau petit carte topper. Fait qu'on le laisse de côté pour cette fois-ci. J'y vais avec le kit du mois de papier de riz. Donc, je vous ai montré le Mickey. On a également, je ne sais pas comment elle s'appelle, celle-ci. Je ne la connais pas, celle-là. Et on a la fée clochette. Attendez un instant, en petit. Le format de Mickey, tantôt, c'était le même format moyen que celle-ci. Là, on a la fée clochette que je vais utiliser.
Et on a celui-là que je ne connais pas son nom non plus. Donc, puis on a aussi les grands titres pour mettre dans votre journal ou sur une page, parce que c'est gros pour une carte, hein, à moins que vous faites une grosse carte là, pour faire signer une trentaine de personnes. Puis on a les mêmes pensées qui se retrouvent dans le carte-pâte, mais sur du noir, sur un fond noir. Donc, moi, je vais utiliser ce que j'ai dit tantôt, dans le carte-pâte, je vais utiliser les joyeux anniversaires, bonne fête. Et la petite fée clochette. Comme ça. Fait que je sors ce que j'ai de besoin. Puis on commence. Donc, j'ai été me chercher un petit carton violet léger avec un carton violet, voyons, mauve foncé pour faire ressortir mon image. Et du carton blanc, évidemment, pour la base, mais également pour faire jouer avec mes encres pour aller faire un petit fond à Mademoiselle Clochette. Un stencil qui va me servir, c'est des flocons ou des gouttes, mais moi je l'utilise pour faire de la poudre de fée. En tout cas, probablement, je vais l'utiliser. Peut-être que ça va changer entre-temps. Et voilà, j'ai sorti ça aussi, ma planche. Fait qu'on va commencer par faire un fond à notre petite beauté. Voilà. Je vais couper le carton parce que je le trouve grand un peu. Pendant j'ai comme oublié de sortir ma tranche. Donc, je vais y aller avec... ça devrait être pas pire comme longueur. Je vais y aller en largeur maintenant avec... Je vais le mettre là pour avoir une meilleure idée de la mesure. Je vais y aller avec un 4,5. Non, c'est petit 4,5 pour ça. Hein? Non, 4 et 3 quarts, tiens. 4 et 3 quarts. Moi, j'y vais au feeling. Je ne suis pas quelqu'un qui va mesurer beaucoup. Je vais juste le remettre. Il me semble qu'il y avait la croche. Peut-être pas tant que ça. Donc, ça, on va mettre ça de côté. Ça aussi. On va déchirer. Il y en a qui utilisent, qui mettent de l'eau. Moi, ça dépend comment je file. Là. Des fois, je mets de l'eau pour déchirer le papier de riz. Et des fois, non. Puis là, ça ne me tente pas d'en mettre. J'ai rien sorti pour en mettre. Fait que je vais essayer de garder mes ailes le plus possible. On va garder un petit contour vert, sans tout le garder non plus. Je ne garde pas une forme carrée, j'y vois plus semi-carré, entre un carré et un rond. Non. Encore là, j'en enlève pas beaucoup non plus. J'aime beaucoup la robe, fait que je ne veux pas la briser non plus. Comme ça. On va s'arranger pour pas qu'il y ait de blanc. On va y aller un petit peu. Ici, on va lui donner une forme. Comme ça. Et voilà. La belle fée clochette. On regarde si ça fait mon affaire. Et oui. Maintenant, moi j'ai pas sorti grand chose finalement. Je vais prendre du gesso avec un pinceau. Un petit pinceau, là, ça sera pas long. On va y aller avec celui-là. Ah ben je vais m'en sortir un autre, je vais en avoir besoin de deux finalement. Donc, je vais aller protéger mon
mon papier de riz parce que j'ai oublié de le faire sur une autre... excusez le bruit. J'ai oublié de le faire sur un autre papier de riz. Je vais vous montrer ce que ça a donné. C'est pas laid non plus. Hein. On dirait juste qu'elle jaunisse. Voilà. Ici, j'ai oublié de protéger ma belle guerrière avec du gesso en arrière. Donc, le jaune a passé par-dessus le papier de riz. Puis ça lui a donné une belle jaunisse. Mais bon, on dirait que c'est un éclat en même temps de lumière. Ou on peut le voir comme on veut. Donc, c'est pour ça que je vais aller mettre du gesso blanc derrière ma petite fée clochette. Parce que elle, c'est sûr que si elle pogne la jaunisse, ça ne fera pas bien. Donc, je le mets sur ma planche. Je l'utilise beaucoup comme ça, ma planche. À la bonne franquette, comme on dirait. Fait que, on va aller lui protéger le papier de riz. C'est tellement satisfaisant faire ça avec du papier de riz, une carte. Avec n'importe quoi, mais j'aime beaucoup ça avec du papier de riz. Ça fait changement. Donc, pas besoin d'en mettre plus que ça. On s'arrange, je vais en mettre un petit peu plus en haut parce qu'elle a les cheveux qui vont jusqu'au bord. Sans toucher au poil qui excède le papier de riz, qui font aux fibres, si on veut, parce que je ne veux pas les figer avant de les placer sur le papier de riz. Voyons. La misère à le poignet, donc. Puis la petite main ici qui va jusque-là. Donc, j'ai fini avec ça. Fait que je vais mettre mon pinceau dans l'eau avant d'oublier. Et je vais faire un petit peu de bruit. Donc, je vais vous mettre de la musique. Donc, je vais aller chercher. Oh, j'aurais pu sortir un petit violet aussi. Je ne sais pas où j'en ai un. Excusez-moi le bruit. Mais c'est tellement merveilleux ces rangements-là de Totally Tiffany. J'aime ça dire ça, Totally Tiffany. OK. Donc, mes couleurs, on a Shade Lilac. Je l'ai-tu mis en français? Non. J'aime bien ça quand ils sont écrits en français aussi, mais bon, j'ai pas de chance, ils sont tous les trois écrits en anglais. Shabby Shutter et Tumble Glass. J'ai toujours eu de la misère un petit peu avec ma prononciation, mais c'est ça qui est ça. Et là, j'ai pas lavé des brosses. J'ai pas fait grand chose avant. Pour me préparer, j'ai fait ça spontanément. J'ai décidé que j'allais faire une vidéo. Fait que je vais regarder, voir ce que j'ai. Ah, ben c'est pas si pire. J'en ai deux, trois. Non, j'en ai trois. C'est pour voir ça que ça me prenait. Parce que c'est pas des couleurs que j'ai dans ceux qui sont sales que j'ai utilisés. Ici, je vais juste m'assurer à l'endos. À l'endos, ça va être de ce bord-là. Qui est propre comme faux. Ouais, il n'y a rien. On a juste le poil qui est bleu. De toute façon, je vais le mettre avec le bleu. Fait que ça va être correct. Celui-là aussi. OK. Donc, je vais aller mettre un petit peu de bleu dans le haut avec des teintes de mauve. Et dans le bas, je vais mettre ce vert-là. Je vais peut-être utiliser un peu de vert foncé aussi. Ouais. Je vais prendre Peel Paint pour
pour aller rechercher les petits tons de vert foncé, mais j'en mettrai pas trop parce que je veux pas, je veux que ça soit léger quand même. Donc, on va commencer avec le bleu. Ouais, j'aurais pu prendre une autre brosse et utiliser celui pour le mauve, mais bon. Ah, tiens, j'en ai une pour le mauve, je pense. Tiens. Je vais regarder, voir sur un autre carton. Ben non, évidemment, il n'est pas propre, je ne l'ai pas lavé, mais je vais juste enlever le surplus. Comme ça. OK. Fait je vais aller, je commence sur la vitre. Là, je vais voir des gros spots de brosse. Je suis assez contente. J'ai fait l'initiation à mon père durant la fin de semaine du créaphone. Je lui avais proposé de faire le créaphone avec nous, puis il a accepté sans hésitation. Fait que Gwen elle a eu la générosité de faire une petite boîte intégrée à la mienne pour qu'il puisse participer. C'était un cadeau gratuit parce qu'il était le premier, c'était notre premier homme à faire le créaphone. On n'a pas d'hommes, nous autres. Hein. Ils se cachent en Ontario, les hommes qui font du scrapbooking. Donc, non, je dis qu'ils se cachent en Ontario. Je fais des farces parce que je sais que Scrap en masse a des DT et des hommes, des filles et des hommes. Puis c'est ça, Scrap en masse, c'est en Ontario. Fait que c'est pour ça que je dis qu'ils se cachent en Ontario. Je pense à toi, Laurent. J'ai un petit blanc de mémoire pour l'autre homme parce que je pense qu'ils sont deux DT, si je ne me trompe pas, mais je suis pas certaine. Je ne vais pas me mettre dans l'erreur. Donc, j'ai juste un petit bleu comme ça, tu sais, léger. OK. Je vais peut-être en rajouter, mais je vais aller mettre du mauve, du lilas. Pas trop fort, juste un petit teint pour aller chercher le violet, le lilas qu'il y a dans ses ailes. On va retourner un petit peu avec le bleu. On a une petite teinte subtile. On a vraiment là. Ça, c'est doux. Je veux que ça soit doux pour un enfant. Ou bien un adulte qui aime la fée clochette. Il n'y a pas de. C'est pas des préjugés, c'est juste que quand on pense à des dessins animés, on a tendance à tout de suite aller vers nos souvenirs d'enfance. J'aimais beaucoup Peter Pan avec Robin Williams. C'est un de mes acteurs que j'aimais beaucoup, beaucoup. Comme ça. Je crois que c'est beau pour ça. Là, maintenant, je vais y aller avec le Shabby Shutter. Moi, j'ai commencé tantôt à dire que j'avais initié mon père au scrapbooking dans la fête semaine du créaphone. Puis, excusez, je fais du coq à l'âne, mais je réalise que j'avais pas fini ce que je voulais dire. C'est ça. Dans le fond, il a fait de l'acrylique. C'est un peintre. Il fait des toiles. Puis, c'est ça, comme son médium, c'est l'acrylique. La toile qui a été faite cette fin de semaine-là, moi, j'ai proposé de le faire soit à l'encre, comme proposé dans l'atelier, ou de le faire à l'acrylique pour aller chercher son centre d'intérêt. Et évidemment, il a choisi l'acrylique sans surprise. Et
J'ai fait faire, il a fait, dans le fond, il a fait l'atelier de Lynn, l'album. Il a fait l'atelier de Isabelle, qui était la toile. Et il a fait, attends, j'ai un blanc de mémoire. Ah, il a fait l'atelier d'Isabelle aussi, qui était un rondin avec du mix média. Puis il en manque quelques activités encore à faire, mais il a vraiment aimé, il a adoré sa fin de semaine. Je sens qu'il va revenir me trouver de temps en temps pour faire du scrapbooking. Mais c'est ça, je l'ai aussi initié avec les encres. Il a aimé ça. C'est vraiment, c'est le fun. Puis ceux-là qui n'utilisent pas des encres, ça fait vraiment différent. Là, je vais aller chercher du foncé un petit peu, les effets foncés. Ouais, vraiment, là, il était content, il a aimé ça. Puis moi aussi. Le monde disait, ah, t'es chanceuse que ton père fasse ça avec toi. Ben, je vous dirais que il a pas arrêté de dire combien il était chanceux de faire ça avec sa fille cette fin de semaine-là. Fait que on est tous les deux satisfaits, on a tous les deux beaucoup eu de plaisir. C'est drôle parce que le dimanche, j'étais oh, c'est très joli. Le dimanche, j'étais très, très, très fatiguée. J'avais pas beaucoup dormi. Puis je cognais des clous. Je montrais des affaires, puis en deux explications, je cognais des clous, puis il se marrait de ma gueule. Donc, c'est ça. Là, je suis en train de me demander si je ne mettrais pas un petit peu d'étoiles. Je pense que c'est ça que je vais faire. J'ai un petit stencil. Je me souviens pas si... Je pense que oui, c'est un stencil des Belles des Bois. Il y a des petites étoiles comme ça, là, des petites étincelles d'étoiles. Fait que je vais aller... je vais utiliser, par exemple, je vais le mettre dans le bleu, mais je vais faire en mauve. Je veux pas peut-être un mauve plus foncé pour aller rechercher. Moi, je suis embêtée. Là, j'hésite à les faire jaune ou à les faire mauve. Je pense que je vais les faire mauve. Ouais, ouais. On va essayer ça. On verra. Si j'aime pas ça, ben ça va être ça. Là, je suis juste en train de chercher mon encre mauve foncé. Évidemment, elle est dans le dernier que je vais toucher. Ça. Mon Dieu, je suis en train de faire des... Voilà mes affaires. Donc... on va y aller avec la petite brosse. Je vais enlever le surplus. Puis, je vais aller... Je ne veux pas les mettre trop foncés non plus. Hein. On y va. Ouais. J'enlève le surplus sur ma vitre. Et voilà. On a un beau petit fond avec des étoiles. Je pourrais toujours aller chercher... Ouais, je pense que je vais faire la même chose, mais dans le bas avec des étoiles foncées. Ben, pas foncées, mais vertes. Je vais juste enlever le surplus. Pas le surplus, mais le mauve pour faire des teintes mélangées. Ouais. Mes guenilles se sautent. Bon. J'en ai profité pour faire un petit nettoyage. On a dit le vert foncé.
Voyons, je cherche mon couvercle mauve, il est là. Bon, comme ça. Donc, on va y aller avec le vert foncé. Je pense que j'en avais... Bon, je vais en remettre un peu, puis je vais l'enlever. Ça. Et boy. On n'a pas mis assez parce que on voit rien. Ça. Je vais remettre un petit peu l'autre bord parce que je trouve qu'ils sont trop pâles encore et qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein? Un petit peu plus, ça va faire le job. Donc, on n'a plus besoin des manques. On va serrer ça ici. On va nettoyer ça pour pas salir la carte. Parce que c'est ma force, salir la carte. Donc, là, on va aller mettre la colle à vélo. Bon. Il y en a qui n'en mettent pas beaucoup. Moi, j'en mets un petit peu plus. C'est comme quand on met du savon à vaisselle dans l'eau. Hein? Il y en a qui mettent la goutte qu'il faut, puis il y en a d'autres qui en mettent beaucoup. Moi, je fais partie de ceux-là qui en mettent beaucoup. C'est pas grave, je vais l'utiliser, ma colle à vélo. Je vais gratter mon fond comme il faut. Je vais aller coller ma fée clochette. Comme ça. Et je vais aller terminer en faisant le tour de ma petite fée. Comme ça. OK. Ça, c'est bon. Maintenant, je vais y mettre des petites étampes. Je vais mettre... Je pense que je vais y mettre celle-là. En un instant. C'est comme un fond... je vais y mettre celle-là, quitte à couper mon carton un petit peu. Et je mettrai une petite clochette ici. Ouais, je le couperai peut-être pas. Finalement, mon carton, je sais ce que je vais faire pour que ça soit, ça paraisse pas. Je vais le mettre comme ça. OK. Donc, je vais aller me chercher, je pense que je vais prendre de l'encre noire. Noire ou un... Ouais, je vais prendre l'encre noire. J'utilise VersaFine Clear. Je trouve qu'il étampe bien. Il est plus uniforme quand on veut étamper que les Distress. Donc, je vais aller le poser comme ça. Puis là, je suis en train de réaliser la gaffe que je viens de faire. Je l'ai mis. Ah ben, c'est pas grave, c'est juste mes doigts qui vont être sales. Non, ah non, j'ai vraiment fait une gaffe. J'ai mis. Non, j'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça, c'est pas vrai. Bon, puis comment qu'on corrige ça, cette erreur-là? Ils disent qu'il n'y a pas d'erreur dans le scrapbooking.
On arrange tout le temps, là, mais là, c'est une grosse erreur. Je vais regarder qu'est-ce que ça fait si j'y vais par-dessus. Parce que je veux pas que ce soit trop... Ah, c'est pas si pire que ça. C'est pas si pire. Je vais essayer d'égaliser mon erreur. Ouais. Bon. Je vais aller me prendre d'autres étampes qui pourraient corriger ça un petit peu. J'en ai une en tête. Je ne sais pas si ça fait. Je vais regarder. Pendant que je cherche, j'imagine que je vais vous avoir mis de la musique. Et ouais, je vais essayer celle-là. Avec celle-là. Bon, je viens d'ouvrir mon case. OK. Bon, je vais peut-être y mettre des éphéméras dans le bas, ça va atténuer un peu mon erreur. C'est sûr que noir, ça fait... Oh, ça va être ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas faire grand-chose. Des erreurs, ça arrive. Fait que, n'oubliez pas de regarder sur quel côté vous mettez votre étampe. C'est important. Et je vais la mettre comme ça, je crois. Là, je peux même pas la mettre dans ce sens-là. Je vais faire la même gaffe. Je vais aller me chercher un autre fait qui est peut-être dans l'autre sens. Ça va être celle-là. Un petit bloc d'acrylique. Comme ça. Donc, je le regarde de même, mais dans le fond, c'est le même qu'il faudrait le regarder. Bon, ça fait mon affaire. C'est sûr que j'aurais aimé mieux pour faire de gaffe, mais bon. C'est des choses qui arrivent. Mon côté positif me fait dire que je m'en fais pas avec ça. Donc, je vais juste me mettre un petit peu d'alcool dans les mains pour bien me nettoyer les mains pour pas me mettre du noir partout sur ma carte. Bon, ça sèche les mains un tantinet. Et là, je vais aller mettre des petites gouttes de pâte. Où je vais essayer quelque chose. Je vais essayer quelque chose. Je reviens. Tant qu'à faire des gaffes, on va essayer. Ça avec... ça fine.
Ah, quand ça marche pas, on fait autre chose. On va essayer ça. Je veux mettre de la colle juste dans les ronds, puis aller saupoudrer de poudre plutôt que de faire avec de la pâte pour faire un effet vraiment poudre de fée. Là. Fait que je vais aller l'étamper pas partout. Puis là, je suis en train de réaliser... Non, c'est ça, c'est ce que je veux faire. C'est comme ça qu'il faut que je le fasse. Fait que je vais regarder voir si ça a l'air d'avoir marché. Et boy. Bon, je vais le refaire pour être sûr, puis je vais appuyer un petit peu plus. Et je vais le faire sur l'autre côté aussi. Comme ça. Et là, je vais mettre sur un fond de vieux papier. Comme ça. Puis je vais saupoudrer avec de la petite poudre blanche. Je ne sais pas c'est quoi la marque, là. Je l'ai pris, puis je l'ai transféré depuis. Ça fait longtemps que j'ai ça. Je l'ai transféré dans un petit pot de Dollarama qui faisait mon bonheur. Là, je donne des petites pichenottes parce que je veux pas qu'il reste trop de brillant. Je veux que ce soit des touches. Et je pense que ça marche, mon affaire. Ouais, je vais remettre... non, je ne le récupérerai pas pour la simple raison que ah non, je pense que je peux le dévisser. Ah bon, ben, je viens de tout le vider sous moi. Bravo, ma championne. C'est la journée des gaffes. Bon, fait que je vais remettre le bouchon, le couvercle, ça, et on va enlever ça. Bon, donc, je ne sais pas si vous voyez les petites touches. Je vais regarder voir si je suis bien centrée. Ouais, on voit les petites touches, là, les petits points que j'ai voulu faire là, pour faire de la poudre de fée. Donc, on va y aller. Ça, je vais essayer de tasser ça pour pas salir quelque chose. Ça, on n'a pas besoin de ça. Je vais regarder si j'y vais avec du pâle et du foncé en dessous ou l'inverse. C'est pas laid. C'est pas laid du tout. J'aime ça. Sinon, on va avec l'inverse. Mais l'inverse, ça amène à mettre le blanc. Parce que ma carte de fond va être blanche. La base de la carte va être blanche. Alors, ça ne ressortira pas aussi bien. Est-ce que c'est bon? Ça fait beau avec le cadre foncé, par exemple. C'est vraiment joli, là. Ouais. Mais non, je vais y mettre... Ah, je sais ce que je vais faire. OK. Regarde, ça va bien, mes affaires. Je te fais tomber du stock un matin. Un matin, après-midi. On est le début de l'après-midi, fait que je suis encore en pyjama. Comme ça. Celui qui se demande la grosseur de mon image en même temps, c'est ben, mon image de mon carton. C'est du 4/3. Je l'ai coupé tantôt devant vous. 4/3 par 5.
Là, je vais mettre du pain, mais ma question est, est-ce que je... Ouais, je pense que je vais faire ça comme ça. Et je vais aller mettre un autre fond mauve. Comme ça. Fait que ça va pas être trop, ça va éclaircir. Puis on va avoir du blanc en dessous. OK. Donc, je vais me prendre un autre carton blanc pour pas briser celui-ci. Je vais regarder si j'ai ce qu'il faut en termes de grosseur, de carton. Ça me prend pas trop de briser un autre carton. On s'entend qu'on le réutilise, là, mais... parce que vous voyez que mon bac blanc, il est plein. Il faut que je les passe. Ça. Donc, on va y aller avec celui-là. J'avais dit, en un instant, je ne vais juste pas me tromper là, de ce que j'avais dit que je voulais. Là. Comme ça, comme ça. Non, c'est comme ça, comme ça, comme ça. OK. Donc, je vais enlever celui-là, je n'ai pas besoin. On va aller chercher le mauve. Quand je dis que j'aime pas mesurer, là, souvent c'est comme ça que je travaille. Des fois, je fais même pas de marque. Comme là. C'est sûr que ça m'amène à faire des petites gaffes des fois, là, mais c'est pas si pire. J'essaie de me corriger, mais c'est ça. Ça va me faire une carte d'environ 6,5 par 6,5. Je vais la mesurer après, je vais vous dire ça. Moi, je mesure pas bien d'avance. Si je mesure d'avance ma base, je me ramasse que mon image baisse souvent trop grande, puis là, ça fait pas mon affaire. Celle-là, je pense que je vais la mettre. Je vais y couper un triangle parce que j'ai pas assez de carton foncé. Fait que je vais aller la cadrer différemment. Bon, là, on est rendu à faire la grosseur de la carte, la base. On va y aller avec cette tranche-là. Comme ça. Dans le fond, je vais regarder, juste être sûr, on a du 5,5, c'est le plus gros, donc 5,5 par, ça, je disais 5 et 3/4. Donc, ça va faire une carte de 6, à peu près 6, 5, là c'est du 11. Fait que je vais faire du 5,5. J'ai pas le choix, 5,5. Ça va être une carte de 5,5 dans le fond, par... J'ai dit 5,5 par 5, 3 par 6. 5,5 par 6, ça fait une belle carte. Comme ça. On va y aller avec le rebord pour plier. Comme ça. Passer ça là. Une bonne petite gorgée de café. Je suis en train de rouler sur un moteur. Voilà.
Bon. On va s'assurer que chaque côté est droit. Il y a un petit excédent de ce côté-là. Attendez un instant. Je vais prendre un plioir pour accentuer mon pli. Puis, ouais. Il y a juste un petit bout qui me dérange. Puis là, on s'entend, c'est vraiment un poil de fesses, là. Il devrait friser. Et c'est pas loin de friser. Voyons. De là, la définition du poil de fesses. Donc, ça, je n'ai pas besoin. Je vais juste m'assurer que bon, il y a quelque chose qu'il va falloir modifier. Ça, c'est sûr, ça rentre. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer que lui rentre. Après ça, je vais modifier un petit peu. Ça me prend un crayon. Un crayon, j'ai stabilo dans ma face, mais c'est pas ça que je veux. Bon, fait que là, je vais corriger. Puis je vais garder la petite bande probablement pour faire l'enveloppe. L'enveloppe. Excusez, pardon. Comme ça. Ça va là. Bon. Là, je l'ai coupé, puis j'ai oublié que je mettais ça en dessous. Que je vais le recouper, je vais y enlever un 5/8 de chaque bord. Comme ça, avec ça. C'est juste pour avoir une idée du résultat final. Celui-là, on le rapetisse aussi dans les deux sens. On va y enlever un petit peu plus. De ce bord-là et de ce bord-là. Ouais, je filais bonne franquette un matin. Bon, j'ai effacé ma ligne. J'ai pas effacé, mais j'ai coupé ma ligne que j'avais faite dans l'autre sens. J'en vois plus. Ouais, j'ai voulu faire ça à bonne franquette, parce que c'est ça qui arrive. Dans ce temps-là, je suis obligée de recouper mes cartons. Ouais, je vais les réutiliser. C'est ici. Oh, un peu, on va peser plus fort parce qu'on ne voit pas grand-chose. Ça, et on y va avec lui ici, qu'on va rapetisser un peu. On va le rapetisser par en arrière d'elle parce qu'on a la petite fille en avant qu'on ne veut pas toucher. Puis là, après ça, je vais aller refaire un petit peu mon contour. Ouais. Comme ça, on va laisser ça un petit peu. Avec mes brosses. Donc, on va prendre le bleu. Je vais retourner juste faire mon contour pour pouvoir y mettre un petit peu plus de foncé sur le bord. Là. Puis un petit peu le vert.
brosser un linge pareil. Parce que des fois, on a l'impression que c'est propre, là, mais on a tellement pas que mon carton, mon dos de la carte soit massacré. Hein? Donc, on va aller coller. Avec un petit pot de colle. J'ai changé mon pot de colle. Bon, on ne prendra pas celui-là finalement. Il est bouché. On va prendre mon vrai pot de colle. Celui-là que j'utilise plus régulièrement. Il va avoir besoin d'être refilé et d'être débouché aussi. Voilà. On s'en sort pas. Un instant là. Et boy. Il est bouché comme il faut, le petit mot juste. Le pire, c'est que j'ai enlevé la petite patente de métal au bout là, parce que je trouvais que il bouchait souvent de ce temps-ci. Ce qui arrive, c'est que la colle, je l'ai achetée beaucoup d'avance. Je m'en ai acheté beaucoup d'avance, la Hard Glitter. Puis on s'est demandé voir si c'était normal que ça fasse ça. Peut-être que ça fait ça, mais voyons que ça. Quand que ça fait longtemps qu'on l'a, peut-être de ne pas en acheter trop d'avance. Mais ma colle, elle vient liquide sur le dessus, puis pâteuse dans le fond. Et elle se mélange plus vraiment bien. Fait que des fois, j'ai comme des motons, des fois, c'est plus liquide. Puis c'est ça, j'ai pas... je veux pas le gaspiller puis l'acheter. Hein. Fait que je l'utilise pareil parce qu'elle fait la job pareil. Mais elle bouge plus, ça bouge plus dans mes pots. Bon. Fait qu'on a ça ici. On va aller coller sur notre carton blanc. Ouais, à quel point il est bouché, là, j'ai pas le bout de métal, là, puis regardez la petite goutte qui sort de là, je vais faire un bon nettoyage après, je pense, ça va faire du bien. On va mettre dans l'eau chaude, on va faire pareil avec mon bout de métal, là. On va tout déboucher ça comme il faut. Et voilà. On met ça sur le pâle maintenant. Le lilas. Tellement une fleur qui sent bon, le lilas. C'est juste valeur. On a un en cours, puis c'est ça fleurit pas longtemps. Fait que on a des petites drafts des fois l'été de lilas, mais pas longtemps. Ça. Comme ça. Je n'en mets pas un contour trop épais parce que ma carte est limitée. Je pense que j'ai bien fait ça. J'ai bien fait ça. Il y a juste une affaire qui me dérange. Je vais l'enlever. Je vais y enlever une partie parce que ici, ça coupe légèrement carré. Comme ça.
Et, comme ça, on va essayer de le mettre à l'endroit, hein, ça va être une bonne chose. Eh boy! On va déboucher encore. Ah, je pense que je les ai enlevés un moton. Ça. Bon, on va y en rajouter de ce bord-là parce qu'il n'y en avait pas eu beaucoup. Je pense que je vais y en mettre une ligne ici. Comme ça. Je vais utiliser un bon anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. On va tout passer. Encore un peu de ce bord-là. Puis, une petite affaire en dessous. Comme ça. Je pense que je vais peut-être la mettre de côté un peu. Bon, on ne sait pas. Et là... Je pense que j'ai quasiment le goût de le découper. Oh, je pense que je vais utiliser un bonne fête à la place. Parce qu'il est gros. Le bonne fête, je pense qu'il prend moins, ouais, il prend moins de place un peu. Parce que l'autre, il embarque sur l'aile. J'aime bien ça. Ça. Ouais. J'aime mieux ça. Si je veux le mettre croche, je peux aussi. Moi, j'aime bien coller mon mot sur mon carton. Voyons. J'essaie d'en mettre un peu plus. J'aime bien coller mon mot sur mon carton. Puis après ça, je vais centrer quand je vais le couper. Je vais centrer ma coupe quand je vais le couper. Voyons. Hey boy. Hein. Comme ça. Puis là, je vais le mettre là. Je pense que je vais le mettre là. Je vais y mettre... non, je ne mettrai pas le contour mauve léger. Et non, je pense que je ne le mettrai pas. Je vais le garder comme ça.
Je vais le coller directement. Je ne mettrai pas du 3D. Là. Je ne sais pas comment j'ai fait mon compte, mais ça a débordé. J'ai pesé trop fort. Comme ça. Je voulais aller mettre peut-être des éphéméras. Peut-être un petit cœur. Je vais regarder, j'ai des petits cœurs mauves qui sont dans un thème de Pâques, par exemple, mais on va aller voir qu'est-ce que ça donnerait. Peut-être aller mettre un petit papillon rose. Je vais regarder ce que j'ai. Hein. Je cherche un petit papillon mauve aussi, mais il est gros pas mal. Il est trop gros. On va faire ça pareil. Hein. Un instant. Ça, c'est gros. Je vais aller faire, je vais le prendre rose. Je vais aller faire des petits traits, un petit... comme ça. Maintenant, on va aller vers l'intérieur.
Je vais y enlever un poêle qui m'énerve. Comme ça. Je fais le même encadrage que l'extérieur en triangle. Comme ça. Puis je vais mettre l'espace pour... Oh, je pense que je vais y mettre un mot de... Tu es plus courageux, tu le crois, plus fort que tu le... Toute la journée passée avec toi est ma journée préférée. Je te souhaite la plus magnifique des journées. Toi, mon petit cœur adoré. Je pense que je vais mettre celle-là. J'en mets pas souvent avec des textes. Je vais faire encore, vu que je trouve que ça fait petit, pour aller écrire un message, je vais vous montrer ce que je fais dans ce temps-là. Je vais aller réencadrer le message. Comme ça. Et je vais sortir mon papier pour le message. Je n'aurai peut-être pas le choix d'en prendre un neuf, par exemple. Je sens que ça va être pas si mal. Comme ça. Je peux l'avoir plus grand, on va le prendre plus grand un petit peu. Celui-là, ça donne quoi? C'est un petit affaire plus grand. J'en ai un ici, mais ça a l'air avec du papier aquarelle. Ça. Je vais regarder, voir. Bon, je sais pas, mais... Bon. Donc, je vais aller rajouter de la colle sur l'endos. Comme ça. On va ensuite aller coller les petits triangles. Comme ça. Et boucher, c'est le cas de le dire. Comme ça. Alors. Et
aller coller ça dans le fond de la carte. Voyons. Je ne le mettais pas à bonne place. Je ne mettais pas ma colle à la bonne place. J'en mets un petit peu trop des fois, mais alors quoi que. C'est pas si mal. Comme ça. Et on va aller chercher le petit mot. Comme ça. Puis là, ben, je vais aller le coller à l'intérieur. Je vais le coller comme ça, je pense. Voilà. Fait que ça donne tout le reste d'espace pour personnaliser la carte. Comme ça. Je vais y mettre un petit papillon. Je vais y mettre dans le... Ah, lui, je ne le collerai pas en surélevé parce que l'autre, j'y ai plié les ailes pour lui donner un peu plus de volume, mais lui, c'est à l'intérieur de la carte. Dans ce temps-là, là, moins évident. Mon petit crayon rose. Où c'est que je l'ai remis là? Ben oui, je l'ai serré. OK, on va y faire un petit trajet aussi. J'aime bien ça, faire ça. Quand je mets un papillon, là, souvent, là, et voilà. Fait que, voici ma carte. Il reste à faire l'enveloppe qui va avec. C'est pas compliqué, hein? Je le fais pas d'habitude l'enveloppe, mais là, bon. On va prendre le temps. De toute façon, si vous voulez pas écouter la partie de l'enveloppe, il n'y a pas de problème. On va regarder, voir si celle-là est assez grande. Non. Ça, c'est du 6 par 6. C'est du 6,5 par 6,5 aussi. Je pense que c'est ça. Ouais. Ça, c'est parfait comme grandeur. Voyons. J'en ai sorti deux. Excusez, pardon. Pas grand-chose que je fais là pour... je vais la décorer assez vite, merci. C'est joli. Ça prend 2 minutes à faire. Donc, je les mets superposés comme ça, croche. Ils n'ont pas besoin d'être la même longueur parce que je vais les couper. Fait que je mets un petit peu de colle. Encore un petit peu de colle. Et les ciseaux. Voilà. Fait que là, dépendamment de la longueur qu'elle est, je vais le mettre, j'hésite à le mettre en diagonale comme ça. Ou comme ça. Je pense que je vais le mettre comme ça. Fait que là, je vais tout simplement couper en biseau les deux côtés. Puis là, ben, c'est ça. Soit je le mets de même, soit je le mets de même. Ah, je vais le mettre de même. Voilà. Fait que, on y va. Puis, je mets assez de colle, là, vu que je les vends maintenant. Puis que, ben, même avant, j'essayais d'en mettre plus de colle. Là. Je vais prendre un autre. On va essayer un autre coup de colle. Là.
Ah, ok. Bon, là, on va être en business. Je mets plus de colle à l'extérieur parce que si elle est postée, ben, ça empêche là, vraiment là, de faire de se ramasser qui est arraché en chemin. Fait que, comme ça. Voilà. Puis là, ben, je peux regarder s'il me reste un autre papillon. Il m'en reste un gros. Il est plus gros que l'autre, mais on s'en fout un petit peu. Parce que c'est pas sur la carte. Il n'y a pas de motif qu'on peut cacher, qu'on risque de cacher. Voyons. C'est ça, fait qu'on va y aller généreusement pour que ça reste collé aussi. Comme ça. Là, je vais y mettre de même. Un petit peu plus croche. OK, comme ça. Et je vais retourner faire un petit trait de trajet. Et voilà. Fait que c'est pas long. C'est joli. Attendez un instant, j'ai pas mis assez de colle là. J'ai pas assez peu. J'ai peut-être pas juste pas assez tenu mon papillon. Là. Je veux pas qu'il décolle de là. Fait qu'on a notre petite enveloppe coordonnée avec la petite carte de la fée Clochette. Donc, on retourne ça. J'espère que vous avez apprécié cette petite carte, petite moyenne. Puis, on se dit à la prochaine. Puis, joyeux Saint-Valentin en retard parce qu'il ne passera pas à Saint-Valentin, mais la Saint-Valentin, c'est demain en réalité. Donc, j'espère que vous avez passé une belle Saint-Valentin, une journée pleine d'amour, puis proche de ce que vous aimez. Bye bye!